Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des cycles d'érosion et de la sédimentation. Donc l'érosion, c'est une évolution morphologique qui modifie l'apparition du relief et des paysages, par la dégradation et la transformation du relief, des sols, des roches, des berges et des littoraux, par l'action de l'eau, du vent, des mouvements des glaciers ou par la température. On peut d'ailleurs observer ce phénomène autour de nous. Par exemple, le rocher percé en est affecté. Cette dégradation est déjà observable puisque le trou emblématique du rocher percé en est le résultat. En effet, le réchauffement climatique accélère sa dégradation à une vitesse alarmante et pourrait alors disparaître au fur et à mesure du temps. On observe également le phénomène de l'érosion dans les chutes du Niagara. En effet, le changement climatique et surtout la force de la cascade et de l'eau fait reculer la chute d'année après année. La première analyse a été effectuée en 1678 et la dernière en 2018. On observe une différence notable entre ces deux analyses. Ce phénomène peut être dangereux à l'avenir pour les maisons et les infrastructures se trouvant aux alentours. Nous sommes également allés sur la plage à côté de l'Épac pour prendre des photos et des vidéos. Nous vous laissons regarder. On peut alors voir que la structure de la roche est fragile, puisque Vincent a réussi à déplacer des morceaux facilement. On peut alors imaginer que la force d'une tempête pourrait être dévastatrice. La sédimentation est le résultat de l'érosion. Par exemple, sur la plage à côté de l'Épac, on peut voir que l'érosion donne un sable rose. La sédimentation est un sol qui se détache et se déplace de son point d'origine pour se déposer et créer un sédiment. Pour vous prouver ce phénomène, nous avons mené une expérience pour tester l'érosion sur 3 types de sols différents. Du sable, de la terre et de la terre plus des végétaux. Cette expérience nous montre que le sable n'absorbe pas l'eau. Cependant, il se laisse emporter par le courant. L'érosion est alors présente car le sable se déplace et se dépose en sédiment. Un sol ou une surface recouverte de végétaux se laisse moins affecter par l'érosion car les racines retiennent le sol. Contrairement à la terre avec les végétaux, la terre seule absorbe mais ne retient pas l'eau. Comme nous le voyons dans la vidéo précédente, le verre se remplit très vite et finit par déborder. Pour conclure, dans notre expérience, nous avons prouvé l'érosion par l'eau. Celle-ci se retrouve dans le milieu naturel par la pluie.
Elle brise les différents types de sols, dispense les particules et forme le sédiment. Cette érosion peut être lente, progressive ou violente, selon les conditions météorologiques. On sait alors qu'une pluie, lors d'une tempête, serait plus érosive. Merci de votre attention et à bientôt.